Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, dans cette étude biblique, nous allons continuer notre survol sur le texte du prophète Amos. Et là, je vais vous mettre notre tableau blanc. Voilà, lors de la dernière vidéo, notre dernière étude biblique, nous avons vu que Amos, il va inaugurer la tradition prophétique de faire le tour des nations, hein, pour dire en fait symboliquement que toute l'humanité a commis des crimes contre l'humanité, hein, les hommes puissants, ceux qui se croyaient comme Dieu, ils opprimaient le peuple, les pauvres, les faibles. Et Amos, il va les dénoncer tous, hein, et chacun avait commis un crime contre l'humanité. Et le crime contre l'humanité, il est considéré comme celui qui vise à vider l'être humain de son humanité, de sa dignité. Tous portent en lui l'image de Dieu selon le livre de la Genèse. Et lorsqu'on essaye de diminuer, de rabaisser, de vider l'autre de sa dignité, hein, quoique nous sommes tous pécheurs, pardon, l'image de Dieu, elle a été brisée, elle a été un peu cassée, mais elle n'a pas été anéantie de l'être humain. Donc, tous portent quelque part cette image de Dieu. On peut endommager, c'est vrai. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas prendre la place de Dieu pour juger l'autre, pour opprimer l'autre, pour rabaisser l'autre. Et c'est ce que toutes ces nations qui symbolisent en fait toutes les nations du monde ont fait avec les êtres humains. Hein? Ils l'ont vidé de sa dignité humaine, de sa valeur en tant qu'être humain, et le prophète Amos va les dénoncer tous. Aujourd'hui, on continue ce survol sur le texte du prophète Amos, et en fait, une fois qu'il s'est arrêté en Israël, à partir du chapitre 2, il va continuer à parler contre Israël. Même s'il parle symboliquement de toutes les nations du monde, hein, vous vous souvenez du zigzag prophétique, hein, comme pour dire tout le monde est impliqué, tous font la même chose. Hein, c'est ce que la puissance ou la prétendue puissance humaine provoque chez l'être humain, cette volonté d'anéantir l'autre, de rabaisser l'autre. Mais une fois que le prophète Amos arrive en Israël, ses oracles contre Israël, il continue en Israël jusqu'à la fin. Il va parler d'Israël, le jugement contre Israël, l'accusation contre Israël, la menace contre Israël. Et on commence ces oracles de jugement contre Israël à partir du chapitre 3. Donc, Amos, il va faire toute une sorte d'accusation et il va mélanger l'accusation, menace, accusation, menace, accusation, menace. Hein? Nous le voyons là, il y a des accusations au chapitre 3, une menace à partir du verset 1 et une menace au verset 11. Une accusation au chapitre 4 et une menace au verset 12. Une accusation au verset 1, chapitre 5, et une menace au verset 16. Donc, accusation, menace, accusation, menace, accusation, menace. Hein? Voilà un peu le style littéraire du prophète Amos, et nous lisons ceci. Chapitre 3, verset 1. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, Israélites. Hein, c'est vraiment ciblé, ce sont des Israélites contre toute la famille que je fais sortir d'Égypte. C'est une accusation, mais Amos, il va parler quand même de la famille, toute la famille. Hein. Nous nous souvenons lors de
lors de notre survol, hein, au chapitre 2, jusqu'au chapitre 2, à un moment donné, Amos va rappeler à toutes ces nations qu'ils sont des frères et sœurs. Ils sont une famille. Hein. Vous avez oublié l'alliance fraternelle. Et là, même pour ce premier coup d'accusation, Amos, il va rappeler le peuple d'Israël qui sont issus d'une famille, toute la famille que j'ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi j'interviendrai contre vous pour tous vos péchés. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être concertés? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionçon pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? C'est-à-dire que si le Seigneur prononce une accusation, c'est parce qu'il va l'exécuter. Si le Seigneur prononce une parole de jugement, c'est parce qu'il va l'exécuter. Non, ça va devenir la réalité. Et donc, 4.1, nous avons aussi écouté cette parole, toujours la même formule. Hein, écoutez cette parole. Amos veut vraiment attirer l'attention, hein, pour que le peuple se rende responsable, pour qu'il y ait une prise de conscience de ce qu'ils font. Hein. Écoutez cette parole, vache du Basan, vous qui êtes sur la montagne de Samarie, vous qui opprimez les faibles, qui écrasez les pauvres, qui dites à vos maris, apportez à boire et buvons. Donc, vache du Basan, ça veut dire tout simplement, la région du Basan, c'est la région tout au nord d'Israël. Donc, nous avons là, dans notre carte, donc, Basan, c'est au nord, hein, d'Israël et tout. Et les vaches de cette région-là, elles étaient très bien élevées. Hein? C'est-à-dire qu'elles avaient de beaux pâturages, elles ne manquaient de rien en fait. Et donc, lorsqu'Amos les accuse, hein, c'est toutes ces dames-là, parce qu'elles se disent à vos maris. Donc, Amos s'adresse aux femmes, vaches du Basan. Ça veut dire qu'elles étaient très bien traitées, elles ne manquaient de rien. Hein? C'était une façon aussi de dire qu'elles étaient très bien nourries, alimentées, alors que tout le peuple avait faim. Donc, c'est pas un insulte, comme dire aujourd'hui aux femmes, vous êtes une vache, mais vache du Basan, c'était quand même une façon de dire qu'elles étaient très bien nourries, alors que tout le peuple avait faim. Hein? Et en plus d'être beaucoup plus alimenté que le reste de la population d'Israël, dans sa toute-puissance, hein, ou le fait de croire qu'elles étaient toutes puissantes, hein, vous dites à vos maris, mais voilà, portez à boire et buvons, hein, alors que tout le reste du peuple souffrait, hein, subissait la faim et la soif. Elles opprimaient aussi les faibles, elles écrasaient les pauvres. Donc, au lieu de ne pas montrer de la compassion pour partager la nourriture, pour partager les vivres et tout, elles opprimaient aussi les pauvres et les faibles. Donc, ça va au-delà même du manque de compassion. C'est de la pure méchanceté, en fait. Hein? Donc, on reprend. Et voilà,
Et dans le chapitre 5, la même chose. Nous avons là, écoutez cette parole, toujours, hein, la tentative d'attirer l'attention. Cette complainte que je prononce contre vous, communauté d'Israël. Amos rappelle au peuple quand même, et aux hommes puissants, hein, au palais, au roi et tout, à l'aristocratie de l'époque, qu'ils étaient quand même une communauté, c'était un peuple. Et lorsque si on fait souffrir des gens de notre peuple, nous sommes encore beaucoup plus coupables de faire souffrir notre propre peuple. C'est insensé, c'est inimaginable, c'est affreux. Hein? Communauté d'Israël, elle est tombée, elle ne se relèvera plus. La Vierge d'Israël, elle est couchée par terre et personne ne la relève. Donc voilà comment ils vont être. Ils vont rester par terre et personne ne voudra l'aider. Et voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, la ville qui mettait en campagne 1000 hommes n'en conservera que 100, et celle qui mettait en campagne 100 hommes n'en conservera que 10 pour la communauté d'Israël. Il y aura quand même une diminution de la population. Donc voilà le prix à payer pour la méchanceté, pour le manque de compassion. Et Amos, il fait aussi de menaces. Hein? Après l'accusation, il y aura une menace. Chapitre 3, verset 11, juste après l'accusation, nous avons ça, hein? Le plan du Seigneur pour que le peuple se rende compte de sa faiblesse. Lorsque Dieu juge son peuple, lorsque Dieu menace son peuple, c'est pas pour montrer au peuple que Dieu est le seul souverain. C'est quand même bête que le Seigneur de l'univers montre, mais voilà, je suis plus fort que vous. Dieu n'a pas besoin de faire ça. Dieu n'a aucun besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Hein? Le but de Dieu est de montrer à l'être humain qu'il est faible. Hein? Rappelons-nous que le peuple, les hommes puissants, se croyaient Dieu, se croyaient tout-puissant. Le but de Dieu est que l'être humain se rende compte de sa propre situation. C'est pas pour lui montrer que oui, je suis plus fort que vous. Donc Dieu n'a pas besoin de ça, Dieu n'a pas besoin de l'être humain. C'est l'être humain qui a besoin de se rendre compte de sa faiblesse, de ses limites, de sa petitesse, de ses capacités et de ses incapacités aussi. Ce que les hommes puissants de l'époque refusaient de le faire. Hein? Ils refusaient d'admettre leur faiblesse, leur incapacité. Et lorsque Dieu juge son peuple, lorsque Dieu menace ce peuple-là, les hommes puissants de l'époque, c'est pour leur montrer qu'ils ne sont pas Dieu. Donc, c'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. L'ennemi encerclera le pays, il détruira ta force et tes palais seront pillés. Donc, vos ennemis vous détruiront. C'est-à-dire que vous n'êtes pas si puissant que vous pensez l'être. Vous n'êtes pas si puissant que ça. Vous n'êtes pas si fort que ça. Même pas besoin que moi, le Seigneur, fasse quoi que ce soit. Parce que ce seront vos ennemis qui feront ça. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un ennemi ou quelqu'un plus fort, plus puissant que vous. D'ailleurs, l'histoire de l'époque, ça prouve ça. Hein? Parce que si Israël se croyait très fort, très puissant et tout, pour écraser les faibles, pour exploiter les pauvres, quelques années après, c'était l'Empire assyrien qui est venu. Et l'Empire assyrien, à son tour, il se croyait aussi fort et puissant et tout. Et après, c'était Babylone qui est venu
pour tout détruire, tout raser, tout conquérir. Et après, c'était Babylone qui se croyait au-dessus de tout. Hein? Nous avons vu chez le prophète Daniel que Nabucodonosor se croyait presque le Dieu, le seul Dieu parmi les hommes. Et qu'est-ce que Daniel a dû lui montrer par ses prophéties? Nabucodonosor n'était pas si puissant que ça. Hein? D'ici quelques années, il y aura un autre empire, l'empire perse, qui viendra pour te détruire. Et en plus, tu mangeras du pâturage comme toutes les autres bêtes. C'est ce qui s'est passé. Et pour l'empire perse, la même chose. Hein? Juste après, ce sont les Grecs qui sont venus pour tout conquérir. Et pour les Grecs, la même chose. Hein? L'Empire romain est venu et il a tout conquis. Et pour l'Empire romain, la même chose. En 476, hein? Les barbares qui étaient exclus, qui étaient de l'autre côté de l'Empire romain, hein, sont venus. Et à l'époque, les Romains ont dit que c'était la faute des chrétiens parce qu'ils ne croyaient pas aux dieux romains. Et puisqu'ils ne croyaient pas aux dieux romains, les dieux romains ont châtié l'Empire romain en faisant venir les barbares, les dites barbares, hein, le peuple non romain, pour détruire l'Empire romain de l'Occident. Et juste après, ça s'est passé aussi, et peuple après peuple, hein, pendant tout le cours de l'histoire, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, l'histoire du peuple, c'est toujours pareil. Hein? Il y a toujours quelqu'un plus fort que l'autre. Donc, l'homme, l'être humain, si puissant qu'il le soit ou qu'il le pense être, il n'est pas si puissant, si fort que ça. Donc, c'est une illusion. Voilà l'illusion dont la Bible parle, l'illusion que l'être humain peut tout faire, peut tout conquérir, peut tout gagner. Et non, c'est faux. C'est une illusion. C'est pour ça que dans la Bible, la vérité dont la Bible parle, dont Jésus a parlé, dont Paul a parlé dans le Nouveau Testament, des siècles après, c'est le contraire, non du mensonge. La vérité biblique est le contraire de l'illusion. Quelle illusion? L'illusion que l'homme peut prendre la place de Dieu, peut tout contrôler, peut tout faire, alors que non, c'est une illusion. L'homme, puisqu'il arrive à faire pas mal de choses bonnes, hein? L'homme fait de bonnes choses. Le progrès scientifique, la connaissance qui augmente d'une façon exponentielle et tout, mais l'homme n'est pas Dieu. L'homme essaye de recréer la vie, de faire de clones, de faire des doubles, d'étudier le génome humain et tout. Mais l'homme ne peut pas générer la vraie vie. Donc, l'homme tombe dans une illusion. Quelle illusion? De se croire Dieu. Donc, voilà, Amos en parle déjà depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, 8 siècles avant Jésus-Christ, la Bible en parle déjà de cette illusion. Et l'humanité, encore aujourd'hui, vit dans cette illusion, hein, que nous pouvons tout faire. Hein? La conquête de l'espace et tout, les vaisseaux spatials et tout, les roquettes très puissantes et tout. Mais non. Il y aura toujours quelqu'un plus puissant, plus fort que nous. Et c'est ce que Dieu montre à toute l'humanité. Hein? Vous allez être détruits par quelqu'un plus fort, plus capable que vous. Hein? Et de toute façon,
même si l'humanité arrive au sommet de la science, même si la connaissance double jour après jour, l'homme, par exemple, il ne pourra pas créer le souffle de la vie lui-même. Et l'homme ne pourra pas arrêter la mort. Donc, voilà une chose que ça. L'homme ne peut pas choisir le jour de sa naissance. Les êtres humains ne peuvent pas non plus choisir le jour de sa mort. Que ça montre déjà l'incapacité, l'impuissance et la limite de tous les êtres humains sur cette terre. Donc, on se croit puissant, on se croit capable, ne serait-ce que le jour de la naissance et le jour de la mort. Donc, notre puissance, notre pouvoir est limité entre ces deux jours-là. Quelques-uns vivent jusqu'à 100 ans et quelques, d'autres ne vivent que 20 et quelques années. Hein? Mais il y a une limite pour tous les êtres humains quand même. Et c'est ce que le prophète Amos dénonce. Et cela menace de Dieu à tous les êtres humains. Hein? Ce n'est pas une menace dans le sens de montrer « je suis Dieu, je suis plus fort que vous », comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu n'a pas besoin de ça. C'est juste pour que les êtres humains se rendent compte de leurs limites, de leurs faiblesses, de leur incapacité. Et en se rendant compte de cette limite, de cette incapacité, il faut que nous nous tournions vers le Seigneur, la source de vie. Et que nous rétablissions notre relation avec lui, notre Créateur. Voilà le but de la menace de Dieu, le but du jugement de Dieu. Parce que le jour où l'homme se rend compte de sa propre situation, qu'est-ce qui se passe? Il se tourne vers le Seigneur, il se tourne vers le Créateur. Donc, c'est un jugement dans le sens de restaurer, parce que lorsque l'homme se tourne vers son Créateur, il est restauré, il sort de la vie d'illusion, cette illusion d'être Dieu, cette illusion d'être le Tout-Puissant, et là, il commencera à vivre véritablement, réellement, parce qu'il va jouir de la relation avec Dieu le Créateur. Du coup, le jugement de Dieu, c'est un jugement qui restaure. C'est un jugement qui relève. C'est une menace qui nous rend conscients de qui nous sommes. Voilà le but. C'est pas pour montrer ce Dieu méchant qui ne fait que menacer le peuple. Non, la menace, le but de la menace est de restaurer l'homme, est de relever l'être humain, est de restaurer sa relation avec Dieu le Créateur. Hein? Il y a aussi le 4.12. On voit le contenu, la teneur de toutes ces menaces du jugement. C'est pourquoi, voilà, toujours la même formule, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à rencontrer ton Dieu, Israël. Voilà la menace. Quelle est la menace de Dieu? Prépare-toi à rencontrer ton Dieu, Israël. Et lorsque le peuple rencontre le Dieu, le véritable Dieu, le seul et unique Dieu, il y a une prise de conscience. Et cette prise de conscience peut être très violente, dans le sens de se rendre compte de qui nous sommes. Non, mais c'est pas possible, je suis tellement limité comme ça. Non, mais je croyais être très puissant, alors que non. Je suis limité par le jour de ma naissance et par le jour de mon départ de cette vie. Non, mais c'est pas possible. Je suis faible, je suis impuissant, je suis incapable de changer le jour de ma mort. Je suis incapable de choisir le jour de ma naissance. Hein? Comme le prophète Ésaïe. Et pourtant, il était prophète. Non, mais mes yeux ont vu le Seigneur éternel, je vais mourir, parce que je suis un homme aux lèvres impures qui vit au milieu d'une génération impure.
Rappelons-nous que le prophète Ésaïe a vécu dans la même période historique que le prophète Amos. Donc cette rencontre peut être quelque part violente pour nous. L'apôtre Pierre au Nouveau Testament, lorsque Jésus a fait le miracle de la pêche merveilleuse, qu'est-ce que Pierre a dit? Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un pécheur. Seigneur, je ne peux pas rester devant toi sans reconnaître mon état de pécheur et sans reconnaître ta sainteté. Voyez, cette rencontre peut être violente. On se rend compte de qui nous sommes vraiment. Mais c'est pas possible. Et qui est le Seigneur aussi. Seigneur, je suis tellement petit devant toi. Seigneur, je suis tellement incapable devant toi, c'est pas possible. Et tu me permets de rester devant toi. Non, mais je veux être détruit, c'est pas possible. Hein? Alors que non, le Seigneur restaure. Donc, c'est dans cette rencontre entre l'être humain petit, incapable, limité, devant un Dieu souverain, éternel et tout-puissant, ça peut être violent. Donc, c'est pour ça, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Donc, quelque part, c'est une bonne menace. Hein? Et nous en avons une autre au chapitre 5, verset 16. C'est pourquoi, voilà, toujours la même formule, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de l'univers. Voilà, c'est le Dieu de l'univers, c'est le souverain, le tout-puissant. Or, s'il y a un Dieu de l'univers, tous ne sont pas le Dieu de l'univers. Donc, c'est-à-dire que l'homme est limité, incapable, hein, et il n'est pas le tout-puissant comme il le croit. Le Seigneur, sur toutes les places, on se lamentera dans toutes les rues et on dira « Quel malheur, quel malheur !» On appellera le laboureur à prendre le deuil et à ceux qui disent des complaintes à se lamenter. Voilà, lamentez-vous. Hein? C'est un moment de deuil. Et dans le moment de deuil, nous nous rendons compte de notre faiblesse, de notre petitesse, de nos limites. Le deuil, en fait, sert à ça. Hein? C'est pour ça que c'est tellement douloureux. C'est un moment de séparation, c'est un moment de départ. Hein? Tous les deuils sont douloureux parce que nous nous rendons compte qu'il y a eu un départ, qu'il y a eu une fin, qu'on n'a pas pu empêcher la mort, on n'a pas pu empêcher une catastrophe. Et donc, le deuil, c'est ça. C'est la prise de conscience de nos limites. C'est la prise de conscience pleine de nos incapacités. Et Dieu, oui, vous serez dans le deuil. Hein? C'est quand même une invitation. On appellera le laboureur à prendre le deuil. Donc, il faut que nous passions par le deuil. Hein? Et juste après, hein, à partir du chapitre 5, verset 18, le prophète Amos, il va dénoncer aussi le mauvais concept, la mauvaise idée du jour du Seigneur. Parce que, rappelons-nous, hein, il y avait, malgré l'injustice sociale, malgré ce manque de compassion, malgré cette prospérité pour certaines personnes, mais la plupart étaient dans la pauvreté, dans la misère, il y avait quand même une religiosité qui était là. Hein? Mais pas une religiosité dans le sens d'avoir conscience de la présence de Dieu. C'était juste une tradition, une culture, une habitude.
Hein? Peut-être qu'ils voulaient même essayer de manipuler la volonté de Dieu, comme si Dieu était n'importe quel autre Dieu dont on pouvait manipuler la volonté. Bon, nous avons besoin que les dieux nous envoient de la pluie, du vent, du soleil pour nos récoltes, pour qu'on puisse cueillir des bons aliments et tout. Ça dépend de la pluie, du soleil, du vent et tout. Donc on va manipuler les dieux, la volonté des dieux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'on fasse des sacrifices, des holocaustes et tout. Mais on va le faire pas pour avoir une relation intime et personnelle, mais on va les faire juste pour qu'ils nous donnent telle et telle chose. C'est une relation de marchandise. Hein? Donc, donnant. On fait ça et les dieux nous donnent ça. Hein? C'était pas pour le plaisir d'avoir une relation avec Dieu, avec le Créateur. Hein? Et donc, il y avait une mauvaise conception du jour du Seigneur. Hein? Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Voilà. Il y avait quelques-uns qui voulaient quand même le jour de l'Éternel. Ah oui, que le jour du Seigneur vienne. Et pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui nous a donné tant de terres. C'est le Seigneur qui nous a permis d'élargir nos territoires. C'est le Seigneur qui a permis d'avoir une paix relative autour de nous. Pour qu'on puisse avoir plus de terres, plus de récoltes, plus de la culture du blé, de telle et telle chose, pour avoir plus de marchandises à négocier, plus d'argent, plus de puissance, plus de pouvoir, plus de tout. Sauf que tout ça générait la pauvreté, la misère, et puisqu'on vivait ces jours de prospérité que pour une élite, que pour l'aristocratie. Donc, quelques-uns désiraient, ah oui, bon, s'il y aura un jour de Dieu, un jour de l'Éternel, si déjà les jours, ce jour-là, qui ne sont pas le jour de l'Éternel, d'autant plus que le jour du Seigneur, la manifestation pleine du Seigneur, nous serons encore plus riches, plus puissants. Et Amos dit, non, mais vous vous trompez là. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Hein? Il sera ténèbres, non lumière. Pour vous, il sera des ténèbres. Vous pensez que, puisque vous vivez là, une certaine prospérité grâce au Seigneur, et le jour où le Seigneur interviendra pour que vous ayez encore plus de richesse, de prospérité, non, il sera ténèbres. Hein? Le jour du Seigneur révélera, manifestera vos œuvres, votre manque de compassion, votre manque d'amour, vos illusions. Donc, pour vous, ça sera un jour des ténèbres. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et un ours surprend. Il gagne sa maison, appuie sa main contre le mur et en serpent le mord. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Voilà, le jour de la manifestation du Seigneur. Pour ceux qui sont méchants, pour ceux qui oppriment le pauvre, pour ceux qui génèrent de la misère et de la pauvreté, c'est pas un jour de joie, c'est un jour obscur, c'est un jour sans éclat. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils seront confrontés, hein, les hommes puissants, les méchants seront confrontés avec la présence de Dieu, ils verront que dans leur vie, il n'y a que la méchanceté, il n'y aura que la ténèbre, l'obscurité, parce que ces œuvres sont obscures, ces œuvres sont des ténèbres, ces œuvres sont mauvaises.
Et le Seigneur, puisque le Seigneur est bon, puisque le Seigneur est juste, puisque le Seigneur est compatissant, ils verront le Seigneur et ils se rendront compte qu'eux-mêmes ne sont rien devant la bonté, devant la compassion du Seigneur. Voilà pourquoi le jour du Seigneur sera un jour d'obscurité. Le Seigneur révèle qui nous sommes. Le Seigneur révèle qui l'être humain est réellement. Et là, il dit, hein, je déteste, je méprise vos fêtes, je ne peux pas sentir vos assemblées, vos cultes. Je déteste vos cultes, tout simplement. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous offrez en sacrifice de communion, je ne le regarde pas. Et pourtant, vous les offrez en sacrifice de communion. Nous sommes une famille, nous sommes un peuple. Non, vous, l'aristocratie, les hommes puissants, vous faites ça. Alors que le peuple meurt de faim, alors que le peuple meurt de soif. Ils n'ont rien à manger et vous êtes comme des vaches du bazin. Hein? Bien nourris, bien alimentés, rien ne vous manque tout. Et donc, mais vous continuez à faire vos cultes. Alors que les autres autour de vous, ils meurent de faim. Il y a de l'injustice. Vous vendez les pauvres. Vous faites du trafic d'esclaves. Vous fendez le ventre des femmes enceintes pour avoir plus de territoire. Mais on continue à faire des cultes. Hein? Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Vous continuez à chanter. Hein? Je n'écoute pas le son de tes luttes. Hein? Et juste après, le 24, qu'est-ce que le Seigneur désire? Il désire un culte. Il désire plus de rituels religieux? Non! Qu'est-ce que le Seigneur désire du peuple? Mais que le droit jaillisse comme un cours d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. M'avez-vous offert des sacrifices et des offrandes pendant 40 ans au désert, communauté d'Israël? Voilà. Vous avez porté le chakut, votre roi, le kéouan, vos idoles, l'étoile de votre Dieu, c'est lui que vous vous êtes fabriqué. Et voilà le vrai sens de l'idolâtrie. L'idolâtrie, une idole fabriquée par l'être humain, ça veut dire quoi? Le problème n'est pas l'adoration d'une image elle-même. Le problème est ce qui est dans le cœur humain. Et ce qui est dans le cœur humain, c'est la préoccupation excessive pour lui-même. Tant qu'on aille bien, tant qu'on boive, tant qu'on mange, tant qu'on ait toutes les choses là, ça va. Peu importe si les autres meurent de faim, peu importe si les pauvres sont pauvres et tout. Hein? Et comment est-ce qu'on fait de l'argent? En vendant les pauvres. Comment est-ce qu'on fait de l'argent? En tuant les femmes enceintes, qui peut-être étaient des héritiers des terrains, mais puisqu'ils n'avaient plus d'héritiers, des femmes enceintes, tout sont mortes. Et là, notre territoire s'agrandit. Donc voilà. Et là, on fait une idole pour projeter nos désirs personnels de puissance, du pouvoir à tout prix, pour plus de terre, de pouvoir, l'argent et tout. Hein? Et on projette tous ces désirs meurtriers, hein, pour opprimer l'autre, pour écraser l'autre, pour qu'on puisse avoir une bonne vie, tranquille, calmos et tout. Alors que non, mais voilà. L'adoration, le fait de se prosterner devant une idole, c'est juste l'action qui révèle le désir impur du cœur humain. Et voilà ce que le prophète Amos dénonce. Hein? Ce mauvais concept, la mauvaise conception du jour du Seigneur. Ils avaient confiance que quand eux-mêmes
hein, leur propre richesse, leur propre structure physique. C'est ce que le prophète Amos dénonce au chapitre 6. Et on va s'arrêter par cette accusation que le prophète Amos fait, hein, cette fausse sécurité matérielle. Hein. Et voilà. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, assez grande la première des nations auprès de laquelle va la communauté d'Israël. Passer à Calné, regarder, aller de là jusqu'à Ramath la grande, puis descendre à Gath chez les Philistins. Ces villes sont-elles plus prospères que vous deux royaumes, et leur territoire est-il plus étendu que le vôtre? Vous croyez éloigner le jour du malheur, mais vous faites approcher le règne de la violence. Voilà. La tranquillité de vivre en sécurité en Sion, les murs, le palais, les fortifications et tout. Hein? Nous sommes en sécurité. Pourquoi? Parce que nous avons bâti notre propre sécurité, alors qu'Amos va dire que Dieu va envoyer le feu pour détruire les murs et les palais. C'est-à-dire que Dieu enlève le sens de sécurité, le sens du salut de l'homme en lui-même, ses propres forces, sa propre capacité. Qu'est-ce que Dieu fait? Il enlève ce sentiment de capacité de l'être humain pour qu'il se rende compte de sa faiblesse. Tant que l'homme ne se rend pas compte de sa faiblesse, il vivra dans une illusion. Tant qu'il vivra dans une illusion, il va opprimer l'autre parce qu'il se croit Dieu, il vit dans cette illusion qu'il est le Tout-Puissant et qu'il a le droit d'opprimer l'autre, qu'il a le droit de vendre la vie de l'autre pour faire encore plus d'argent, pour avoir encore plus de puissance. Alors que Dieu dit, malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion, hein, et vous croyez éloigner le jour du malheur, mais vous faites approcher le règne de la violence. Hein, ils se reposent sur des lits d'ivoire, voilà le confort et tout. Ils sont vautrés sur leur divan et mangent des agneaux du troupeau. Hein, les veaux mis à l'engrais, alors que tout le peuple meurt de faim. Donc Dieu va enlever ce sens de sécurité, ce sens du confort de l'aristocratie, des hommes tout-puissants, aux dépens de la pauvreté et de l'injustice sociale. Voilà la dénonciation que le prophète Amos fait. On s'arrête là pour aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, dans la prochaine étude biblique, nous allons voir les visions du prophète Amos du jugement d'Israël. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. À la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique.